attentionné et père de 5 enfants. Il est de nationalité ivoirienne et il réside bien sûr en Côte d'Ivoire. Cet homme de Dieu est actif dans le ministère depuis plus de 19 ans, avec une spécialisation dans l'enseignement de la parole et dans le prophétique. Si vous voulez, c'est aussi un prophète. Amen. Notre orateur est détenteur d'une licence en théologie de la Faculté internationale de théologie évangélique et protestante de Côte d'Ivoire. Il est le président des églises cathartistes sans chrétiens depuis 2019. Amazon de Sion, je souhaiterais que tu te joignes à moi sous des acclamations pour recevoir le pasteur Evald Yao, serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Nous te recevons ce soir au milieu de nous, pasteur Evald. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, pasteur Célestin. Et que Dieu vous bénisse pour cette présentation. Mais comme je dis toujours, je suis ce que je suis à cause du Seigneur. Donc, je voudrais qu'on puisse ensemble acclamer le Seigneur Jésus, bénir son Saint-Nom et lui dire merci pour tout ce qu'il est dans nos vies. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur depuis là où nous sommes? Lever la voix et dire merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces 14 jours de jeûne que toi-même tu as permis. Merci Seigneur de à toi seul toute la gloire aujourd'hui. À toi seul prends le contrôle de toutes choses. Glorifie ton nom pour ta grâce, pour partager. cadeau de bénédiction. Toute la gloire de toute la louange te revient parce que tu es fidèle. Les femmes qui sont là connectées à toi, toi la gloire, ton esprit prévale au milieu de nous. Bénis le cœur au nom de Jésus. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous. Amen. Je pense que je suis le seul homme ce soir, donc je peux dire shalom à toutes. Maintenant, au cas où il y a un autre homme connecté, il pourra laisser son nom dans le message, dans le chat, pour que je lui adresse une salutation à lui aussi. Mais je veux déjà dire shalom à toutes, que Dieu vous bénisse. J'étais connecté le premier jour pour intercéder avec vous pour que le programme se déroule bien. Et je serai avec vous encore une fois à partir de ce soir. Je pense que j'ai 3 soirs à passer avec vous. J'ai 3 soirs à passer avec vous et ensuite, je pense qu'à la finale, je me connecterai également pour pouvoir prier avec vous. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de sa servante, le pasteur Célestin, qui m'a fait l'honneur et la grâce de pouvoir être là. Je crois que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'elle a voulu que je puisse prendre part à ce moment. Et je veux croire que le Seigneur me permettra d'être aussi une source de bénédiction pour vous ce soir. Vous êtes déjà bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais juste peut-être mettre en évidence certaines bénédictions que vous avez déjà. Je vais probablement partager avec vous des informations que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà entendu prêcher dans les Écritures, mais je vais quand même les partager encore une fois avec vous, avec des mots différents, mais je veux croire que nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et on va rentrer dans le vif du sujet. Amen. J'ai reçu ce thème quand le pasteur Célestin me l'a envoyé. Quand je l'ai reçu, il m'a fait sourire parce que c'est un thème sur lequel j'ai passé de très bons moments avec le Saint-Esprit. C'est un thème sur lequel j'ai passé de très bons moments avec le Seigneur. Il y a quelques années de cela. Ce passage précis d'Ésaïe, chapitre 6. Et il m'a fait sourire parce qu'il m'a donné l'occasion de me dire, je comprends maintenant pourquoi tu as voulu que nous puissions passer ce temps-là ensemble à découvrir ces choses-là que j'ai compris en lisant ce passage. Et il est temps pour moi de le partager aussi avec d'autres personnes. Et je vais le partager aujourd'hui avec les Amazones de Sion. Pendant ces 3 jours, je vais vous enseigner 3 principes. Et on va prier
par rapport à chacun des principes que je vais vous enseigner. Pendant ces 3 jours, je vais communiquer avec vous autour de 3 principes. Le premier principe, c'est le principe de l'identité. Le deuxième principe, c'est le principe de l'intimité. Le troisième principe, c'est le principe du mandat. Et tous ces 3 principes sortent d'Ésaïe chapitre 6, verset 8. Et donc, ce thème que vous avez choisi pour des intercesseuses, pour un mouvement comme le vôtre, c'est un thème qui est très inspiré. C'est un thème qui vient du Seigneur. Et je vais me disposer pour pouvoir vous apporter par la grâce de Dieu, laisser le Seigneur parler à travers moi et vous apporter le peu de connaissances que j'ai à ce sujet. Et je vais le partager avec vous en toute humilité. Je voudrais qu'on puisse ensemble lire Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Le passage qui nous intéresse, c'est le verset 8. C'est vrai, c'est le thème global des 14 jours. Mais je veux qu'on lise l'histoire qui précède. Ça va nous permettre de mieux comprendre les 3 principes que je vais vous expliquer. Est-ce qu'on peut lire ensemble Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 8? Si la technique peut m'aider, sinon je commencerai à lire dès à présent. Ésaïe chapitre 6, je lis à partir du verset 1, je lis dans la version 8 secondes. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Je vais attirer votre attention sur une chose dans ce passage avant qu'on prie. On est dans le 6e chapitre du livre d'Ésaïe. C'est-à-dire qu'il y a 5 chapitres qui ont précédé avant cela. À partir d'Ésaïe chapitre 1, verset 2, Ésaïe commence déjà à prophétiser au nom de l'Éternel. La Bible dit qu'Ésaïe a commencé à prophétiser du temps du roi Osias. Et donc, pendant 5 chapitres, quand vous lisez, vous vous rendrez compte que pendant les 5 premiers chapitres, Ésaïe a libéré des prophéties. Il était déjà le prophète Ésaïe que tout le monde connaît. Il était déjà le prophète Ésaïe que les uns et les autres estiment. Puis va venir un moment, une année précise, l'année où le roi Osias va mourir, où il y aura une transition dans la royauté au niveau de Juda. Il y aura un changement de saison, un changement de règne dans la royauté au niveau de Juda. Il faudra qu'il y ait également un changement dans le prophétisme d'Ésaïe. Et une chose étrange va se passer. Après avoir prophétisé pendant de nombreux mois devant tout le monde, le Seigneur va se révéler à Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6. Le Seigneur va se révéler à Ésaïe. Il va ouvrir les yeux d'Ésaïe et il va lui présenter la salle du trône. Et dans cette salle du trône, Ésaïe va voir des êtres qui lui semblent étranges, des séraphins, des chérubins, des anges, une scène d'une puissance rare, une puissance unique, je dirais même pas rare, je dirais unique, une scène d'une puissance sans pareille. Et il va voir le trône de l'ancien des jours. Il n'aura même pas la capacité de rester
debout sur place, tellement la vision est saisissante. Il va se sentir comme quelqu'un qui est en train de mourir. Et quand il va voir cette scène surréaliste, une chose va se produire à l'intérieur d'Ésaïe. Et Ésaïe va se rendre compte qu'il prophétise depuis tout ce temps-là. Mais devant le trône de Dieu, il est un homme aux lèvres impures, qui habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et dont les yeux ne sont même pas dignes de voir le roi des rois. Pourtant, pendant 5 chapitres qui ont précédé, il a passé son temps à prophétiser au nom de l'Éternel. Dieu lui parlait déjà. Il prophétisait déjà au nom de l'Éternel. Mais il y a une dimension de ce Dieu-là qu'il n'avait pas encore vue. Et le jour où ce Dieu-là s'est révélé à lui, Ésaïe va avoir une prise de conscience de son identité véritable devant ce Dieu-là. Vous savez, l'homme ne découvre sa véritable identité que le jour où il découvre la véritable identité de Dieu. Amen. Ce n'est que lorsque l'homme découvre qui Dieu est, ce n'est que lorsque Dieu se révèle au cœur de l'homme pleinement que cet homme peut être engagé sur le chemin où il va découvrir sa propre identité. Vous savez, les gens marchent sur la terre et très souvent, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils s'imaginent être ce qu'ils ne sont pas. L'homme est le fruit de choses innées et de choses acquises. Quand il naît, sa génétique lui imprime certaines réalités physiques, mais sa génétique spirituelle lui imprime aussi certaines réalités spirituelles. Et au fil de son parcours, l'homme va vivre des expériences. Il va être éduqué d'une certaine manière. Il va vivre dans certains types de sociétés, entendre certaines paroles. Vous savez, avec des paroles, on peut bâtir un homme. Avec des paroles, on peut détruire un homme. Et cet homme va entendre certaines paroles. Il va voir certaines choses. Il va vivre certaines expériences, certaines douleurs, certaines joies, certaines tristesses, certains événements traumatisants, certains chagrins. Et c'est tout ceci qui va forger l'identité de l'homme. Et quand cet homme rencontre le Seigneur Jésus, il accepte Jésus en qui il croit, il s'engage à la suite de Jésus, mais très souvent, le vieil homme est présent et dans le processus de régénération que le Saint-Esprit opère dans la vie de l'homme, l'homme va progressivement se dépouiller du vieil homme. Mais le dépouillement du vieil homme ne peut être plein que lorsque l'homme a expérimenté une rencontre véritable avec le Seigneur, lorsque Dieu s'est révélé pleinement à cet homme et a indiqué à cet homme qui il est véritablement dans la pensée de Dieu. Chacun d'entre nous a une identité réelle et véritable qui existe dans la pensée de Dieu. Tous les hommes que vous voyez sur la terre, le jour où ils naissent de nouveau, selon Jean chapitre 1 verset 12, ils naissent de Dieu. Et le Dieu qui est notre bon Père a un projet et une vision pour chacun d'entre nous. Il existe dans la pensée de Dieu une Célestiane optimale, un Évra optimal, une Muriel parfaite qui existe dans la pensée de Dieu. Et le véritable défi de chaque chrétien, c'est comment je pars du point zéro où j'ai accepté Jésus jusqu'à rentrer pleinement dans la peau de la personne que Dieu a dans sa tête, qui est cette personne optimale, cette personne parfaite, transformée par le Saint-Esprit à l'image et selon la ressemblance de Jésus. Ce que l'apôtre Paul exprimait comme étant la stature parfaite de Christ. Et beaucoup de chrétiens rencontrent le Seigneur, commencent à marcher avec le Seigneur, mais ils n'ont pas encore vécu comme Ésaïe cette dimension où ils comprennent que leur identité qu'ils pensent détenir peut même être une identité qui est biaisée. Biaisée par leur passé, biaisée par leur douleur, biaisée par leur frustration. Et ils marchent avec le Seigneur. Et comme Ésaïe, pendant des années, ils peuvent être en train de prier, être en train de parler en langue, être en train d'adorer, être en train de prêcher.
être en train de prophétiser. Mais ils se rendront compte qu'ils vont vivre des incapacités, des manques de performance. Ils vont vivre des situations dans lesquelles ils ne sont pas efficaces entre les mains de Dieu. Ils vont vivre des expériences dans lesquelles leur vie chrétienne va être en dents de scie. Ils vont vivre des situations dans lesquelles la frustration prend très facilement le dessus sur eux et est capable d'éteindre la flamme que le Saint-Esprit fait monter en eux. Vous verrez des chrétiens qui très souvent ont des faiblesses qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer eux-mêmes. Ils ont des attitudes qui souvent vont à l'encontre même de la direction dans laquelle le Seigneur veut les envoyer. Et nous qui regardons de l'extérieur, on va les critiquer. Mais en fait, ils ne font même pas exprès. Ils ont des luttes internes qui sont des luttes entre le vieil homme et l'homme régénéré. Parce que le véritable conflit à l'intérieur de l'homme, c'est un conflit d'identité. C'est un conflit de nature. C'est un conflit d'identité, c'est un conflit de nature. Quand Dieu a fait Adam, le premier d'entre nous, là, les humains, quand Dieu a fait Adam, il l'a fait à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que la première identité d'Adam était une identité à l'image et selon la ressemblance de Dieu, le Créateur. Puis quand vient la chute, cette image va se perdre parce que la nature qu'il avait initialement va être corrompue par le péché. Des siècles vont s'écouler et la dégradation va aller progressivement. Les années de l'homme vont se raccourcir à cause du péché. Ceux qui étaient capables de vivre 800 ans au début, aujourd'hui souffrent pour atteindre 60 ans sans maladie. Ceux qui étaient capables de vivre 900 ans au début, aujourd'hui ils souffrent pour être capables d'atteindre 55 ans sans arthrose. Ils vivent dans la peur d'avoir un AVC. Ils vivent dans la peur d'avoir un diabète. Parce que le corps est en train de subir la corruption de la nature humaine. Mais il n'y a pas que le corps. Même l'esprit de l'homme subit cette dégradation. Et quand il vient à Christ, il naît de nouveau. Mais quand il naît de nouveau, il ne change pas de société. Il ne change pas de famille. De façon concrète, il vit toujours dans le monde. Même s'il n'est plus du monde, il vit toujours dans le monde. Et à l'intérieur de lui se passent des luttes. Et tant que cet homme, comme Ésaïe, n'a pas fait l'expérience de voir et de découvrir qui est vraiment le Dieu qu'il sert, il lui sera difficile de comprendre sa vraie identité. Si moi je suis un reflet, mesdames, écoutez-moi bien. Si moi je suis un reflet, comment je peux savoir que je suis un bon reflet si je n'ai jamais été confronté à l'original? Comment je fais pour savoir que je suis le bon reflet de Jésus si je n'ai jamais été confronté à l'original, dans une expérience réelle où Christ est devant moi comme un miroir? Et puis je regarde dans le miroir et je vois mes imperfections. C'est ce qui s'est passé avec Ésaïe. Il a vu toute la sainteté de la scène et le grand prophète s'est rendu compte que la bouche avec laquelle il prophétisait depuis tout le temps était une bouche impure. Tu lui aurais demandé avant cette scène, il t'aurait dit, « Oh, je suis un prophète de l'Éternel. Je suis la bouche autorisée. » Mais face à la gloire de la salle du trône, il se rend compte que ses lèvres sont impures. Il réalise ce jour-là qu'il vit lui-même au milieu d'un peuple impur et que tout ceci a déteint sur lui. Il dit, « Malheur à moi. » Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19, Simon va vivre une expérience similaire avec Jésus. Je prends Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Écoutez bien. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Parce que cette information est importante pour Dieu. C'est-à-dire, comment tu le vois? Quelle est la conscience que tu as du Dieu que tu sers là? C'est important pour Jésus. Il
Il y en a plusieurs qui voient Jésus comme un distributeur de bénédictions. Mais combien savent vraiment quelle est l'identité de Jésus? Qui il est? Je disais un jour à quelqu'un que le titre Fils de l'homme que Jésus porte est un titre plus divin que le titre Fils de Dieu qu'il portait. Parce qu'il faut avoir lu Daniel 7, verset 13, pour comprendre que le titre Fils de l'homme qu'il a choisi de porter quand il marchait sur la terre était un indicateur de sa divinité qui parlait plus fort que le titre Fils de Dieu. Parce que même les anges sont appelés fils de Dieu. Même les hommes sont appelés fils de Dieu. Mais un seul dans les Écritures porte le titre de Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ. Connaître qui il est et comprendre qui il est peut changer tout dans la vie d'un homme. Verset 14 de Matthieu chapitre 16. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon a regardé Jésus et par l'Esprit, il a découvert la véritable identité de Jésus. Quand il a découvert la véritable identité de Jésus, là où tout le monde est en train de dire c'est un prophète, c'est Jérémie et tout ça, Simon va le regarder et va dire, moi je sais qui tu es. Tu es le Christ, loin véritable. Celui dont on parle dans Ésaïe chapitre 61, celui qui est loin là, c'est toi. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, verset 17, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, Simon là, son nom à l'état civil, c'était Shimon Bar Yona. C'est Simon, Simon le fils de Jonas. Il marche avec Jésus et tout le monde l'appelle Simon. Jésus l'appelle Simon. Mais le jour où ce Simon va le regarder et par l'Esprit va discerner la véritable identité de Jésus, Jésus va également lui dire quelle est sa véritable identité dans le plan de Dieu. Quand vous dites, Seigneur, me voici, envoie-moi. Quand les Amazones de Sion crient, Seigneur, nous voici, envoie-moi. C'est précédé par une réalité. Vous savez qui vous envoie? Vous avez conscience de qui vous envoie? Il ne s'agit pas de dire envoie-moi pour dire envoie-moi. Il ne s'agit pas de dire envoie-moi parce qu'au fond de mon cœur, j'ai un zèle qui brûle, je veux partir. Mais est-ce que ce zèle est enraciné dans une foi et une conscience profonde de la nature véritable et de l'identité du Dieu que tu sers? Quand Simon va découvrir ça, Jésus aussi va lui révéler sa vraie identité. Il dit, ah donc tu sais que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ok. Comme tu es arrivé à ce niveau de connaissance, et que parmi tous ceux qui sont là, tu es celui qui a découvert quelle est ma véritable identité, je vais te dire aussi qui tu es, toi. Toi, Simon, dans le plan de Dieu, on t'appelle Pétros. Et tu es le symbole, le premier symbole, le symbole de la première génération. De Pierre, de Pétros, de Pétra que je vais utiliser. La première génération d'apôtres, Christ les appelle des pierres. Il dit lui-même, il est la pierre principale, la pierre de l'angle. C'est celle que l'on pose comme fondement. Et sur cette pierre que l'on a posée comme fondement, il va prendre la première génération d'apôtres, la première génération de disciples, dont le représentant, le symbole, c'était Pierre. C'est pour ça qu'il appelle Pétros. Ça ne lui donnait pas un titre plus grand que celui des autres apôtres. Je tiens à le préciser. Il n'était pas plus apôtre que les autres. Mais Jésus va parler de manière prophétique. Et quand vous prenez le texte en grec, il dit, Simon, tu es Pétros, et sur cette Pétra,
C'est deux choses complètement différentes. Donc, il appelle Pétros pour le symbolisme prophétique. La première génération, ce sont des pierres que l'on va poser sur le fondement véritable qui est Jésus. Et cette première génération, Jésus va prier pour cette première génération dans Jean chapitre 17. Il va les recommander à la grâce de Dieu et dire qu'ils soient un avec moi. Et il va étendre cette prière à tous ceux qui vont croire en lui à partir de leur témoignage. Et ainsi, génération après génération, tous ceux qui croient vont devenir des pierres de la même nature que Jésus et que l'on va poser couche après couche, bâtissant ainsi un édifice à la gloire de Dieu, bâtissant ainsi le corps de Christ, qui est un temple véritable, le seul temple véritable dans lequel l'Esprit de Dieu peut résider, l'Église de Jésus-Christ. Et quand Simon va le découvrir, Jésus va lui dire aussi son identité. Ah bon? Tu sais que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant? Maintenant, moi, je vais te dire, toi, quelle est ton identité? Comme face à un miroir, quand nous regardons et que nous discernons qui est Christ, il nous révèle à nous aussi qui nous sommes en lui. Et c'est indispensable de savoir qui nous envoie et qui est celui qui est envoyé avant de pouvoir réussir sa mission. Ne pars pas pour partir parce que tu as lu dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, « Seigneur, envoie-moi. » Avant de partir, il faut savoir quelle est l'identité de celui qui t'envoie. Quelle est la nature réelle de ce Dieu? Jésus a dit à la femme samaritaine, vous savez, souvent, on a des comportements dans le ministère, on a des comportements dans l'Église qui sont directement liés à la conscience que nous avons de l'identité de Jésus. Dans Jean chapitre 4, verset 10, Jésus va dire à la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, il dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui me demanderais à boire. Quand on sait qui est Jésus, ça change nos sujets de prière. Ça change complètement nos sujets de prière. Jésus dit, si cette femme samaritaine savait qui était arrêté devant elle, c'est elle qui allait être en train de lui demander de l'eau à boire. Vous savez, quand on va en mission, quand on travaille, on dit qu'on est chrétien et tout ça là. C'est souvent notre ignorance de celui que Dieu veut être pour nous. C'est notre ignorance de ce que Dieu nous a accordé comme grâce. C'est notre ignorance de qui Dieu veut que nous soyons en lui, qui fait que nous avons... Il y a des sujets de prière pour lesquels on ne prie pas. C'est l'ignorance qui nous fait avoir certains sujets de prière. Le jour où j'ai lu dans ma Bible, Jésus dit très clairement aux hommes, ne priez pas pour ce que vous allez manger. Ne priez pas pour ce que vous allez boire. Ne priez pas pour comment vous allez être vêtus. C'est les païens qui demandent ces choses. Je me suis assis, j'ai dit, moi qui au début du ministère ici, je souffrais comme ça pour avoir habit même pour porter, tellement la galère était sérieuse. Il m'est arrivé de prier pour avoir costume pour porter. Il m'est arrivé de prier même pour avoir à manger. Et puis un jour, je lis ma Bible, je tombe dessus. Et je me rends compte que Jésus n'attendait même pas de moi que je prie pour ce sujet. Il me suffisait juste de lui faire confiance et de croire qu'il est celui qui prend soin de ceux qui lui appartiennent, comme il le fait pour les oiseaux du ciel, et qu'il pourvoira. Ceci n'a plus jamais été un sujet de prière pour moi. Au contraire, la seule chose que je fais, c'est rendre grâce à Dieu, parce qu'il a permis que je ne manque jamais de nourriture pour moi et ma maison. Quand on sait qui on adore, ça change notre façon de marcher. Quand on sait de qui on est l'enfant, ça change notre façon de vivre. Quand on sait à qui on appartient, ça change notre manière de servir. Quand on sait de qui nous sommes les enfants, ça change notre manière d'évoluer sur la terre. Quand on sait qui nous a envoyés, ça change notre manière de vivre la mission. Ça change notre manière de vivre la mission. Dans Jean chapitre 4, verset 22, le Seigneur disait à cette femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Et c'est Jésus qui le dit à ces gens-là. Il dit, mais vous parlez de Dieu, vous employez le même mot que les Juifs, tout ça, mais est-ce que vous connaissez ce que vous adorez? Vous connaissez l'Éternel? La Bible dit, Jérémie 9, 24, il dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, ni le sage de sa sagesse, mais seul peut se glorifier celui qui a l'intelligence de me connaître. Dieu dit, celui qui le connaît là, c'est lui qui peut se glorifier. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens regardent Dieu. Ils ont une connaissance superficielle de ce Dieu-là. Ils ne vont pas en eau profonde avec ce Dieu-là. Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Connaître celui en qui nous avons placé notre espérance, c'est important, mesdames. C'est important. Et je veux nous conduire dans la prière en vous disant 2, 3 dernières choses. Plusieurs d'entre nous sont le résultat des blessures de leur passé. On est entre nous adultes, je vais parler. Dans le ministère pastoral, le nombre de personnes victimes d'abus sexuels que je reçois, c'est choquant. Surtout dans nos contrées africaines, ici où les gens passent certaines choses sous silence. Je retrouve souvent des chrétiennes, des épouses de pasteurs, qui vivent avec ce genre de secret, ce genre de poids à l'intérieur d'elles, qui ont été blessées en elles. Jamais elles n'en ont parlé. Ça a déformé leur façon de vivre pendant des années. Elles ont accepté Jésus, mais elles n'ont jamais laissé Jésus guérir ces blessures. Parce que leur culture dans laquelle elles ont évolué leur ont imprimé le silence. La plaie est restée béante, mais elles ont mis un sparadrap sur la plaie. Et cette plaie n'est jamais guérie. Et elles ont souvent des attitudes dans leur manière de vivre leur vie de couple. Et elles ne se rendent pas compte que la racine de ces attitudes, la racine de cette façon d'être toujours sur le vif, la racine de cette façon de se sentir toujours frustré, d'être toujours la personne qui est dans la peau de la victime, viennent de là. Il y en a qui ont grandi dans des environnements familiaux difficiles. Certains ont été des orphelins qu'on a méprisés, qu'on a spoliés de tout. D'autres encore ont vécu avec des complexes parce qu'ils ont eu des parents qui ont été méchants dans la manière de leur parler. Ils ont eu des parents qui n'ont pas su leur manifester de l'amour. Et ils ont grandi avec ces blessures, ces mauvaises expériences. Et nos traditions et nos habitudes sociales n'ont rien fait pour arranger les choses. Certains même se sont retrouvés dans des églises où des pasteurs se sont transformés en gourous, où des frères et sœurs de l'église se sont arrangés le droit d'être les maîtres des piques et des offenses. Le niveau d'offense que l'on trouve dans les églises aujourd'hui, mais ça déchire le cœur. Des pasteurs qui parlent mal, qui insultent, qui n'ont aucun respect pour leurs fidèles. Des frères et sœurs en Christ qui pensent avoir du caractère, mais qui au fond sont blessants. Et sous prétexte qu'on manifeste la puissance de Dieu, qu'on parle en langue ou qu'on guérit des gens, on pense qu'on est spirituel. Le véritable spirituel, c'est celui qui porte le fruit de l'esprit. C'est celui qui porte le fruit de l'esprit. Celui qui est capable d'avoir de la douceur dans ses mots quand il parle aux gens. Être capable d'être dans la vérité, mais de dire la vérité avec la grâce. Parce que Jean chapitre 1, verset 17 dit qu'avec Christ sont venus la grâce et la vérité. Et des gens ont grandi dans ce genre de choses, avec une éducation qui nous a déformés, à devoir lutter avec nos frères à la maison tous les jours pour lutter l'attention des parents. Ils arrivent dans l'église, sont en Jésus, il faut les voir maintenant zélés, mais pas zélés pour les bonnes choses, en train de lutter pour l'attention du pasteur. Et quand tu les regardes, tu vas les critiquer, tu vas dire, mais ceux-là même sont trop zélés, même celle-là même, elle est trop ouréouée dans l'église. Et puis on va vite la cataloguer. Mais ça prendra du temps pour un pasteur de la faire asseoir puis de lui demander, parle-moi de ton enfance. Et elle va te dire combien de fois elle a lutté pour l'attention de ses parents. Et c'est ça qui l'a déformée. Et puis elle est devant toi aujourd'hui, elle est dans l'église. Elle ne sait pas chercher l'approbation de Jésus. Tout ce qu'elle fait,
c'est autour de l'homme, celui qui est placé en position d'autorité. Depuis le jour où elle a commencé à t'appeler papa ou père spirituel, elle a fait une projection sur toi. Et ce qu'elle n'a pas eu comme amour là-bas, elle cherche ça en toi et elle commence maintenant à chercher, à courtiser ton affection dans tout ce qu'elle fait. Ça va lasser des gens, ça va énerver les gens. Mais c'est le rôle du pasteur de s'asseoir et puis de devenir la personne qui va introduire cette femme à Ésaïe chapitre 61, où quand on parle du Messie, on dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Le ministère de Jésus ne concerne pas uniquement faire marcher les paralytiques. Le ministère de Jésus ne concernait pas uniquement ouvrir les yeux des aveugles. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus va dire très clairement la prophétie d'Ésaïe 61 que vous avez entendue là. Il va le dire dans la synagogue de Nazareth. Cette prophétie, cette parole du livre que vous venez d'entendre, elle est accomplie aujourd'hui. Le Jésus, le Messie qui guérit le cœur brisé, il est venu sur cette terre. Et son ministère se poursuit jusqu'aujourd'hui. Il continue de guérir les cœurs brisés. Ces cœurs qui ont été brisés et qui ont déformé l'identité de l'homme. Et aujourd'hui, ils sont dans le ministère, ils sont dans la vie chrétienne et ils servent sans avoir découvert leur véritable identité. Il n'est pas trop tard pour s'arrêter en chemin et puis retourner vers le trône de Dieu, puis lui dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux que tu me parles. Je veux te connaître davantage. Je veux découvrir qui tu es. Et à travers toi, je veux découvrir qui je suis. Je veux que tu me montres mon identité véritable. Je ne veux plus avoir peur de pointer du doigt ce qui ne va pas. Si je ne peux pas parler aux hommes, je peux parler dans l'intimité de la salle du trône. Aujourd'hui, la Bible déclare qu'en Jésus-Christ, je peux m'approcher sans crainte du Dieu créateur. Je peux m'approcher sans crainte du trône de Dieu. Si Ésaïe avait peur dans cette vision dans Ésaïe chapitre 6, moi aujourd'hui en Jésus, je n'ai plus peur de m'approcher de la salle du trône. Je veux venir jusqu'au pied du trône saint, du trône de justice. Venir boire à tes eaux afin que les plaies à l'intérieur de moi guérissent. Afin que je puisse de nouveau pardonner. Afin que je puisse de nouveau me pardonner à moi-même. Pardonner aux autres. Réaliser qu'il y avait des plaies à l'intérieur de moi. Des blessures à l'intérieur de moi qui n'étaient pas encore guéries. Je veux que tu restaures mon identité. Cette identité que je me suis forgée à partir des diplômes que j'ai eus à l'école, à partir des milieux que j'ai fréquentés, à partir de mes ambitions, à partir des projections de mes parents sur ma vie. Mais est-ce que c'est ce que tu voulais vraiment que je sois? La véritable réussite ne consiste pas à avoir des biens matériels, à avoir de l'argent sur la terre, à avoir un bon mari, de beaux enfants. Ça, c'est accessoire. La véritable réussite d'un homme ou d'une femme sur la terre, c'est de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. La véritable réussite, c'est de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. C'est le principe de l'identité. Devenir celui que Dieu veut que tu sois. Et c'est le rôle des pasteurs que nous sommes. Sur Éphésiens chapitre 4, verset 11, que de travailler, de nous investir dans le perfectionnement des saints, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Je veux prier avec vous ce soir. Je veux prier avec vous ce soir. On va prier pour que Dieu nous restaure. On va prier pour que Dieu se révèle à nous pleinement. On va prier pour que le Seigneur guérisse les blessures de nos cœurs. On va prier pour que ce qui est enfoui à l'intérieur de nous, qu'on a caché, qu'on a enterré en nous, et qui nous empêche de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons, que le Seigneur puisse faire sortir cette réalité et donner gloire à son nom en nous transformant vraiment avant de nous envoyer. Je veux répondre, Seigneur, oui, envoie-moi. Mais je veux que tu travailles sur moi, Seigneur, avant que je ne parte. Je veux répondre, oui, Seigneur, envoie-moi. Mais ce soir, je veux que tu travailles sur mon âme, que tu travailles sur mon esprit avant que je ne parte. Travaille en moi avant que je ne parte. Bien-aimé, tu vas prier avec nous. Et le premier sujet de prière qu'on va élever le Seigneur, c'est lui dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi.
Ce soir, je te dis, Seigneur, je pensais te connaître. Je ne te connais pas. Je ne connais rien. Je ne sais rien. Je ne suis rien. Je suis devant ton trône. Mon âme est à nu devant ton trône. Révèle-toi à mon cœur. Parle à mon cœur. Élève la voix à ma zone de Sion et prie avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ton trône. Complètement désarmés ce soir. Nos cœurs sont en larmes. Nos âmes sont meurtries. Trop souvent, il y a de la confusion dans nos histoires. Des bruits dans nos pensées. Mais ce soir, nous nous approchons de toi. Sois notre véritable Père. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous connais mieux que la société. Tu nous connais mieux que nos parents. Tu sais, Seigneur Dieu, tu veux que nous soyons là. Tu sais quel est l'enjeu que tu as fait naître en moi. Le jour où je t'ai accepté, et que j'ai dit que tu es parti attaché, tu avais formé un projet pour moi. J'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin que tu Je veux que tu restaures mon identité. Je veux que tu restaures mon identité. Je veux que tu ouvres mes yeux, Seigneur, et que tu me montres. que tu Tu l'as fait pour Esaïe. Par moi-même, je ne le pouvais pas. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Esaïe a pu un des séraphins prendre une braise pour venir toucher ses lèvres. L'humanité a vu Jésus toucher le ciel pour venir nous sanctifier. Par moi-même, je ne peux pas. Passion de moi, Seigneur. Et viens purifier nos vies. Viens purifier nos cœurs. Viens dans l'intimité de ta présence, Père. Dans le calme et la profondeur de ce moment, je viens à tes pieds. Viens me purifier. Révèle-moi mon quotidien. Révèle-toi à moi, Seigneur. Et peut-être une compréhension de toi qui n'avait rien à voir avec ce que tu es vraiment. J'ai eu un regard sur toi qui n'avait rien à voir avec celui que tu es. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux que tu te révèles à moi, Seigneur. Que tu parles à mon cœur. 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 Viens toucher mon âme. Viens toucher mon âme. Tu as touché les lèvres d'Ésaïe avec une braise ardente. Seigneur, viens toucher mon âme. Tu as touché les lèvres d'Ésaïe avec un bison ardent. Seigneur, viens toucher mon âme. Viens toucher mon âme. Viens toucher mon âme. Viens toucher mon âme. Viens toucher mon âme, Seigneur. Viens toucher mon âme. Et guéris-moi. Et guéris-moi. Et guéris-moi. Je retrouve mon identité en toi. Je retrouve mon identité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour un deuxième sujet. C'est Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1. La Bible présente Jésus comme étant celui qui guérit les cœurs brisés. Je veux que tu pries pour ton cœur. La Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Que Jésus guérisse nos cœurs. De toutes les offenses et de toutes les frustrations qui nous ont déformés dans notre langage, qui nous ont déformés dans notre façon d'aimer, qui nous ont déformés dans notre façon de le servir. Il y a des gens qui servent Dieu avec des limitations. Et quand tu le regardes, tu dis, mais avec tout ce que Dieu fait pour toi, pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'engager pleinement? Quand tu vas fouiller, tu vas voir que la personne un jour a placé son cœur quelque part et puis on a déchiré son cœur. Depuis ce jour-là, il s'est juré que lui, les affaires où on met trop les organes, là, lui n'est plus dedans. Les affaires de trop de zèle, d'affaires de Dieu, là, lui n'est plus dedans. Et toi, tu ne sais pas. Mais cette personne transporte cette blessure et ne sait plus comment servir véritablement le Seigneur à cause de cela. Certaines personnes vivent des vies de couple qui sont bizarres. Elles n'ont jamais osé dire à leur mari ouvertement qu'elles transportent une plaie ouverte. Qu'un jour, une frustration ou une trahison ont causé en elles.
Elles ont passé l'éponge pour faire bonne figure et continuer à avancer. Mais au fond de leur âme, elles savent que la plaie n'est pas guérie. Que Jésus vienne guérir nos cœurs. Que Jésus vienne guérir nos cœurs. Ces plaies que nos parents ont mis en nous. Ces plaies que nos conjoints ont mis en nous. Ces plaies que la famille, que l'Église, que des pasteurs ont mis en nous. Que Jésus vienne guérir nos cœurs. Ces plaies que nos erreurs ont mis en nous. Que Jésus vienne guérir nos cœurs. Élève la voix, femme, et parle à mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, nous tu es celui qui guérit les cœurs. de ce soir. Venons à toi ce soir Seigneur, pour afin que tu t'appeler guérisses nos une cœurs. fois de plus, parce Afin que tu guérisses nos cœurs. Seigneur, Afin que tu guérisses nos cœurs. viens guérir toutes La les blessure du cœur est un handicap dans des le monde. blessures ouvertes. Chaque blessure du cœur est un handicap dans la manière de Seigneur, vivre. Seigneur, Chaque blessure du cœur viens nous lever, impacte dans notre Seigneur, manière de tous les marcher avec poids toi. qui sont toujours lourds. C'est le cœur plein, Seigneur, restauré. tous ces poids qui ne sont pas Sans tombés. limitation que nous voulons te servir. Viens Viens, guérir nos cœurs, Seigneur, Seigneur. guérir nos cœurs par Viens rapport guérir nos cœurs. à tout ce que Viens nos parents guérir nos nous cœurs. ont Tu es le fait, Dieu qui a dit, toutes les blessures que nos tu es le parents Christ. nous ont causées, Tu viens pour guérir les cœurs brisés. notre entourage, Seigneur, Viens nos guérir les pasteurs, cœurs de tes nos frères et sœurs en Viens Christ, guérir les Seigneur, cœurs de tes servants. nos frères et sœurs, Guérir les cœurs de tes filles. oh Seigneur consanguin, Viens guérir nos Seigneur, cœurs. toi seul peux guérir nos cœurs. Viens guérir nos cœurs. C'est pour cela que nous crions à toi Viens ce guérir soir. nos cœurs. Oh Seigneur, pour venir guérir toutes ces blessures, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens guérir nos Pour cœurs. venir enlever ce poids Guérir nos cœurs. qui pèse encore, Guérir nos Seigneur. cœurs. Oh Seigneur, tu vois les blessures béantes. Je veux placer, Seigneur Dieu. Seigneur, et nous marchons avec tout cela. Je veux que les choses Ce soient soir, Seigneur, tu nous apaises, Seigneur. Que tu guérisses complètement nos blessures. Alléluia. Vous pouvez ouvrir vos micros pour prier avec moi. Seigneur, Vous que pouvez tu ouvrir nous vos micros pour libères. prier avec moi. Tu guérisses les blessures de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs, Jéhovah, guéris nos cœurs, la machia, guéris nos cœurs, Seigneur, Seigneur, enlève les blessures, Parce que nous ayons la toi le non à tes nous avons encore ces blessures que nous non, même papa n'avoir pu être guéri, sans avoir mais les sont encore là, ce soir, nous nous présentons devant toi. Ce soir, fait guérir le cœur, Seigneur. Canal de tes servants, dans le nom de Jésus. Je rejette, Seigneur, que nous avons commis dans le Éternel, tout ce qui nous a fait, nous a blessé nos cœurs, que nous avons donné, guéris-nous, Seigneur, de ces blessures, nous de tout, les blessures de plus de 20 ans, les frustrations de Éternel, papa, qui sont de toute la
L'Esprit de Dieu ne sont pas guéris nous Saint-Esprit, guéris-nous, Père. au nom de Jésus, Guéris-nous. jusqu'à la on est capable, Ta parole, touche-moi. Au nom puissant de Jésus. Touche mes sœurs, touche papa Amazon de Esprit, moi qui avais la tête ouverte, seulement je peux toucher le fond de son vêtement. Car nous disons pas et nos oh Père éternel, guéris les gars, célébrer, guéris mon celui qui guérit l'extrémité. Au nom de Jésus, agis Saint-Esprit, glorifie-toi. Oui, Seigneur. Seigneur, je veux ta paix. Je veux ta paix. Je veux ta consolation. Je veux maintenant. Oh, Père, guéris. Amen. Un des titres méconnus de Jésus, c'est le réparateur des brèches. Amen. C'est un titre de Jésus avec lequel les gens ne prient pas beaucoup. Nom de Jésus. Que les gens ignorent. Mais pourtant, dans Ésaïe chapitre 58, verset 12, Jésus porte ce titre. Il dit que nous serons capables de rebâtir sur d'anciennes ruines. Il est dit du Messie qu'il relèvera des fondements antiques et qu'on l'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen. Si ta vie n'est pas belle à voir, si le pays de ta vie ne te semble pas habitable, parce qu'il y a trop de brèches que la vie a formées dans ta vie, invoque le réparateur des brèches. Invoque le réparateur des brèches. Je vais vous dire une chose, femme. Vous savez, il y a un âge qui arrive dans la vie d'un homme. Quand on est jeune, on cherche à gagner du temps. Quand on dépasse un certain âge, on cherche à racheter le temps. Le problème avec les erreurs, c'est qu'on ne se rend compte de nos erreurs que lorsqu'elles ont déjà été commises. Malheureusement, on ne réalise les erreurs que lorsqu'elles ont déjà été commises. Et plusieurs d'entre nous ont eu des erreurs dans leur vie, des erreurs de parcours, des choix qui ont été mauvais. Et au fil de la vie aujourd'hui, ces choix-là les ont conduits dans une situation où elles sont aujourd'hui. Et elles vivent des situations qui sont souvent limitées à cause d'un choix de départ, un mauvais choix qui a été fait il y a 10 ans, une mauvaise orientation professionnelle, une mauvaise orientation académique, une mauvaise amitié que l'on a eu souvent et puis qui nous ont conduits dans des situations regrettables. Et nous avons l'impression que ces choses-là qui nous ont mis dans des incapacités aujourd'hui où on a envie de faire des choses pour Dieu. On a envie d'être d'une certaine manière pour Dieu, mais on ne se sent pas capable de l'être. Et on pleure sur notre condition parce qu'on regarde en arrière et puis on dit, et si seulement je n'avais pas fait telle erreur? Et si seulement j'avais fait telle autre chose? Je vais te donner une bonne nouvelle ce soir, Amazon. Le Dieu que tu pries, il s'appelle le réparateur des brèches. Il est celui qui a la grâce de rebâtir sur d'anciennes ruines.
Et je veux que tu le parles à lui ce soir et que tu dis, Jésus, tu es le réparateur des brèches de ma vie. Tu viens pour rattraper les erreurs de mon passé. Tu viens pour me donner le réparatif sur l'ancienne vie. Créature en toi. Je prie en toi ce soir. La parole puissante que tu même si je ne sais, mais toi tu sais, alors localise et répare ta vie. De ma vie, de mon âme, que tu restes en moi, de mon cœur, que tu restes en ma vie tout entière, Seigneur, au nom de Jésus, sois libéré. Jésus, Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Amen. Les sujets de prière que je suis en train de vous donner, notez-les. Et prenez-les pour continuer dans la prière jusqu'à ce qu'on le soir. Beaucoup de personnes me disent le Seigneur, et ce dernier sujet concerne de nombreuses personnes qui sont là, qui m'écoutent ce soir, femmes. Je ne vais pas vous demander de dire en public, mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de choix que vous avez faits que vous regrettez aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose, le Dieu que vous priez, il peut transformer la première partie de votre vie que vous regrettez là en socle du témoignage de gloire que vous allez rendre. Amen. Du témoignage de gloire que vous allez rendre. Et c'est possible avec Jésus. Celui qui transforme la prostituée en témoin du Jésus. C'est possible. Il est ce Dieu-là qui prend les gens que l'on a trouvés faibles, petits. David a connu Bathsheba dans l'erreur, dans un adultère. Dieu l'a frappé. Mais c'est Bathsheba qui est devenue la mère de Salomon. L'héritier de David. Dieu, il rebâtit sur d'anciennes ruines. Ne l'oubliez jamais. Et ne vivez pas dans les regrets. Vous marchez avec le roi des rois. Vous marchez avec le créateur de toutes choses. Il peut prendre la boue pour faire un homme. Il peut prendre le chaos pour bâtir un monde harmonieux. Amen. C'est ce Dieu-là qui a pu sortir la lumière des ténèbres
Et si aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, vous avez l'impression que tout est noir dans vos vies et que tout est informe et vite, dites-vous une chose, vous êtes exactement au bon endroit pour que l'Éternel crie, que la lumière soit et la lumière sera. Le chaos entre les mains de Dieu est un terreau fertile pour démontrer sa gloire. Votre histoire n'est pas terminée. Et Dieu va continuer à faire. Et il va réparer les brèches de vos vies. Et vous le regarderez avec le visage découvert. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, te regardons. Tu nous transformeras à ton image de gloire en gloire. Et c'est notre dernier sujet de prière de ce soir. Dites au Seigneur, je veux te regarder le visage découvert. Amen. Je veux enlever toute la honte. Je veux enlever toute la timidité. Me présenter à toi comme je suis. Transforme-moi à ton image de gloire en gloire, comme tu l'as promis dans 2 Corinthiens chapitre 3. C'est notre dernier sujet de ce soir. Élève la voix et parle à ton contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. De gloire en gloire. Que je puisse savoir le Dieu que je sais, afin que je puisse savoir le Dieu que je sais, afin que je puisse savoir, je puisse connaître davantage le Dieu que j'adore, le Seigneur que je je prie que tu te révèles à moi, tu mets les détails qui m'empêchent de ton moi d'être transformé, de moi d'être renouvelé à la même image que toi, de pouvoir encore de Jésus. Pendant que je t'adore, pendant que je te cherche, Seigneur, nous ne pouvons pas nous cacher de toi. de te regarder, qui m'empêchait de je suis toi, de voir la tombe. Merci Seigneur d'espérance et d'émotion, l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de ce sujet de la grâce. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amazon. Amen. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Amen. Moi, je dois connecter encore demain et on va faire le deuxième principe, le principe de l'intimité. Gardez les sujets de prière, gardez les références bibliques, approfondissez-les dans la prière. On a juste 1h30, mais vous avez l'occasion d'approfondir cela dans les 24 heures qui suivent, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Je crois que des transformations vont s'opérer à l'intérieur de vous, que des rencontres avec le Seigneur vont s'opérer ce soir, que certains d'entre vous feront des songes ce soir. Vous vont voir les choses qui les ont empêchés de servir comme il convient le Seigneur depuis longtemps. Je crois que le Seigneur va réparer les brèches. Il a commencé déjà à le faire. Il guérit les cœurs brisés, il répare les brèches et il nous reconforme à lui, de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ta servante, pasteur Célestiane, et chacune d'entre vous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Amazon de Sion?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Le seul cantique, les paroles qui viennent à mon cœur lorsque le serviteur de Dieu a dit « Dieu rebâtit sur les anciennes murailles », c'est ce chant qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer ». Alléluia. Nous ne ferons pas d'annonce ce soir. Ce que nous avons reçu ce soir est tellement fort qu'on ne va pas diluer ça avec des annonces. Nous allons prendre ce chant-là et puis nous allons nous séparer. Chacune d'entre nous va rentrer dans les profondeurs avec les points de prière qui ont été donnés ce soir. Et nous allons nous préparer pour la journée de demain. Alléluia. Donc tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, ce n'est pas perdu, ce n'est pas gâté comme le Seigneur vient de le dire. Il veut rétablir les anciennes murailles, alléluia, qui ont été détruites. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta passé et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alléluia. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je vais demander encore au pasteur Evra, s'il le permet, de nous bénir ce soir et de prier pour que sur notre couche, partout nous sommes, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans nos vies, sous nos couches, et que demain, lorsque nous nous réveillons, nous soyons des hommes, des femmes nouvelles, avec la nouvelle identité que le Seigneur nous donne, cette vraie identité, ce que nous sommes véritablement pour lui. Est-ce que Pasteur Evra, tu peux prier, s'il te plaît, avant qu'on ne puisse se laisser, et nous allons nous séparer sur cette base ce soir. Alléluia. Amen, amen, amen. Je prie le Seigneur. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, je veux bénir ton nom pour ce moment que toi-même tu as disposé. Je veux prier que ta grâce soit notre partage. Amen. Je veux prier, Éternel des armées, que ta main se pose sur chacun d'entre nous, Père, ce soir, sur sa couche, et que nous ne soyons pas distraits par tout événement qui surviendra avant que nous n'allions nous coucher. Mais que les paroles que nous avons entendues ce soir commencent à travailler à l'intérieur de nous, commencent à faire bouger les sources d'eau vive qui sont à l'intérieur de nous, afin qu'elles aillent apporter une vie nouvelle dans chacune de nos cellules, dans chaque compartiment de nos âmes, ce soir au nom de Jésus. Il y a des nuits que l'on passe et qui changent la destinée. La Bible déclare que lorsque Jacob a quitté la maison de son père et qu'il est allé dans le désert, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de troupeau. Il est parti les mains vides, mais il n'avait que son petit baluchon, il n'avait que son bâton. Et quand il est arrivé dans le désert, la Bible dit qu'il a pris une pierre qu'il a placée comme chevet sur laquelle il a posé sa tête. Et le ciel s'est ouvert au-dessus de lui. Et il a vu des anges monter et descendre. Et il a vu Dieu lui parler et lui révéler le plan qu'il avait pour lui et qui il était vraiment à ses yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que la nuit de chacune de ces femmes soit semblable à cette nuit-là. Jacob a pris une pierre
Et tu t'étais nommé, toi, Jésus, la pierre principale. Nous allons poser nos têtes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pas sur des oreillers, pas sur des coussins fabriqués par des hommes, mais ce soir, nos âmes se couchent sur la pierre véritable qui est Jésus. Que les cieux s'ouvrent au-dessus de nos vies et que toi-même, tu parles à nos âmes pendant cette nuit. Et que tu te révèles à nous, que nous nous réveillons transformés. Opère, Seigneur Dieu, cette nuit des chirurgies profondes de l'âme de celles qui en ont besoin. Seigneur, parle au cœur de celles qui en ont besoin. Ramène le souvenir de ce qui est enfui et qui a été oublié, mais qui nous torture encore aujourd'hui, bien malgré nous. Mais parle à nos cœurs. Toi, le réparateur des brèches. Tu nous disais ce soir dans ce cantique que nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons tout recommencer, balayer la vie passée et repartir de zéro avec toi, Jésus, notre berger. Merci de nous offrir cette nouvelle vie en toi. De nous offrir cette nouvelle vie en toi. Que ton esprit couvre chacune de nous. Que ta grâce soit notre partage. Que ta faveur luise sur nous. Et que cette nuit soit une nuit comme celle de Jacob dans le désert. Une nuit où nous posons nos têtes sur toi, où nous posons nos pensées sur toi et où tu transformes toutes choses par une rencontre sincère et véritable avec toi. Sois béni de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous nous retrouvons demain. Le pasteur Evra sera encore avec nous. Alors, donc, que Dieu vous bénisse et à demain, à demain, à demain. Au revoir. Merci encore, pasteur. Nous nous retrouvons demain. Que le Seigneur nous garde. Au revoir.